Le royaume du Maroc se désintéresse royalement de ces sujets et il le prouve au fil des années en jetant ses citoyens en pâture au marchandage politique. Les appels lancés à grande échelle sur les réseaux sociaux marocains les derniers jours pour gagner les enclaves Ceuta et Melilla sont l'illustration d'un malaise dans ce pays caractérisé par une gestion catastrophique et une pauvreté galopante. Les appels en question sont également une preuve de l'absence de perspectives économiques, notamment pour la majorité du peuple qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins au moment où le roi Mohamed VI collectionne châteaux et palaces en Europe et ailleurs. Ils ont lieu à un moment où le gouvernement marocain élabore un projet de loi qui interdit la poursuite judiciaire pour corruption contre les politiciens et hommes d'affaires proches du régime du Marzen dans un contexte de scandale et de pots de vin croissant dans le royaume. Les appels fusent de partout, ce qui n'inquiète pas le royaume qui, au lieu d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie du peuple, mobilise une armada de policiers et gendarmes pour réprimer ceux qui veulent échapper à la dure réalité économique dans ce pays. Cependant, le royaume, rattrapé par le mépris qu'il adopte envers son peuple et dépassé par l'ampleur des appels et la colère populaire, il tente tout de même de tirer profit de la colère populaire pour exercer une pression sur l'Europe et l'Espagne. Le Maroc brandit la menace de l'émigration clandestine pour exercer davantage de pression sur le vieux continent, proposant de jouer le rôle du gendarme au bénéfice de l'Europe et au détriment de son peuple. Pour stopper net le rush, le Maroc exige le ralliement de l'Europe au prétendu plan d'autonomie du Sahara occidental sous la souveraineté du royaume. Le Maroc tenterait également d'exercer une pression sur l'Espagne pour éventuellement confier les enclaves Ceuta et Melilla au royaume. Des calculs politiciens faits au détriment du bien-être du peuple marocain, ne se souciant guère de devenir des candidats à l'immigration clandestine. Ce n'est pas la première fois que le royaume du Maroc livre ces sujets à la fureur des vagues. En mai 2021, des milliers de migrants marocains ont tenté de franchir la barrière frontalière pour accéder au territoire espagnol, ce qui a créé une crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne. En réponse à la fuite massive de la jeunesse marocaine, l'Espagne a été contrainte de déployer des renforts militaires sur la côte de la ville de Ceuta. Un récent document européen note que le Marzen utilise la carte d'immigration clandestine pour faire pression sur l'Union européenne, alors que le Maroc n'a accepté d'accueillir que 2760 immigrés marocains sur 35 065, faisant l'objet d'arrêtés d'expulsion émis par l'Union européenne en 2023. Depuis longtemps déjà, les corps de jeunes Marocains jonchent la traversée. Certains sont morts à Nador, d'autres noyés avant d'arriver aux enclaves Ceuta et Melilla. Les victimes sont de toutes catégories sociales, ce qui atteste que l'absence de perspective au Maroc touche l'ensemble de la société du royaume. En avril 2024, le footballeur Hussein Biaï de l'équipe étoile de Midar, mort noyé, a été rejeté par la mer. Il a arrêté de jouer au football. Le Marzen, lui, continue de jouer avec la vie de ses citoyens.